Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, ce matin, je pense que Dieu est même en train de nous conduire. Nous allons parler de quelque chose brièvement. Je pense que demain, c'est Pentecôte, normalement. C'est ça, non? Ou bien c'est aujourd'hui. Donc, vous attendez le Saint-Esprit maintenant. Et puis, le Saint-Esprit va descendre tout à l'heure. Chacun va rentrer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ce que nous aimons, ou bien? Et c'est là que le diable a trompé beaucoup de personnes. Il a trompé beaucoup de personnes. Et le sujet sur lequel je voulais parler ce matin, comment éviter la mauvaise puissance. Alléluia. Comment éviter la mauvaise puissance. Parce que le diable a fait de telle sorte que les chrétiens ne savent pas qu'il y a la mauvaise puissance et il y a la vraie puissance. Mais quand quelqu'un vient à Jésus et il a des situations et il a des problèmes, on est en train de lui dire, il te faut la puissance. 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 Tu as besoin de la puissance. Et lui-même, il commence par courir d'église en église à la recherche de la puissance. Il entend qu'on est en train de jeûner quelque part pour le Saint-Esprit, il va se présenter pour Jésus. Et que les gens vont dire, il faut changer ta langue. Commence par dire quelque chose. Lui aussi va commencer par dire quelque chose. Si les gens commencent par tomber, lui aussi va tomber pour voir que si on tombe, on a reçu la puissance. Ce que je dis, c'est une vérité. Les gens m'ont conté ça. Les gens m'ont parlé de ces choses. Ils ont pris par la délivrance et m'ont parlé de ces choses. Un frère m'a dit un jour que l'église où il était, quand on jeûne pour la puissance du Saint-Esprit, et la dame commence pas à imposer les mains aux gens, les gens tombent. Et c'est lui seul qui ne tombe pas. Et ils ont fait ça plusieurs fois. Et un jour, les gens sont en train de tomber, il dit que lui-même va tomber aujourd'hui. Et quand la dame est venue à son niveau, lui-même s'est laissé, il est tombé par terre. Là, on dit, on a dit, bon, lui-même l'a reçu le Saint-Esprit. Oui, vous voyez? Donc, au fait, le diable, la Bible dit que le diable se déguise en un ange de lumière. Et pour les gens, c'est que lui a reçu la puissance, par exemple. Mais quel type de puissance? Que nous oublions. Dieu dit quelque chose. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et non dans la chair. On n'adore pas Dieu dans la chair. Mais aujourd'hui, le diable a manigancé les choses de telle sorte que il a vu que la meilleure manière pour conduire les hommes à la perdition, c'est de susciter des faux pasteurs, de susciter des faux prophètes, de susciter des faux bishops, des faux prêtres. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont à la quête de la puissance du Saint-Esprit. Et beaucoup sont trompés. Parce que il y a des gens,
Ils créent eux-mêmes la puissance du Saint-Esprit en eux. Et commencent pas à dire quelque chose. Et pensent que c'est Dieu. Parce que lorsqu'on met la main sur ta tête, on dit dis quelque chose. C'est moi, le Saint-Esprit, Dieu qu'on adore là, qui est devenu quelque chose. Il faut dire quelque chose. On dit quelque chose. Et la personne aussi commence à dire quelque chose. Et il dit qu'il a reçu la puissance. La puissance de Dieu ne se manifeste pas dans l'obscurité, ne se manifeste pas dans le péché. Il faut se repentir du péché. Lorsque tu as des péchés en toi et tu parles en langue, il faut te poser la question: est-ce que cette langue que tu parles, c'est la vérité ou bien c'est le faux? Parce que le faux existe. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans Actes 2, après que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus, Pierre a longuement parlé au peuple qui s'est présenté pour les observer. Il a tenu un long discours. Et par exemple, nous allons voir, on ne peut pas tout lire, mais nous allons lire le verset 37, ça dit quelque chose. Nous allons voir que après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Voilà, c'est la question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la puissance de Dieu réellement et ne pas avoir le faux? C'est la question que les hommes doivent se poser, mais ils ne posent pas cette question. Pourvu qu'ils entendent qu'on est en train de faire tomber les gens quelque part, ils vont se présenter pour tomber aussi. Après que Pierre a tenu ce long discours au peuple, il a présenté l'évangile de la création. Comment Dieu a créé les choses, comment Dieu a appelé Abraham, comment Dieu a appelé Moïse, comment Dieu a parlé par les prophètes, les Isaïe, pour annoncer l'arrivée de Jésus. Comment Dieu a parlé par Joël pour parler de la puissance. Vous recevez une grande puissance. Le Saint-Esprit sur vous. Il a expliqué. Et les conditions dans lesquelles il faut pour avoir. Quand Pierre a parlé, le peuple là, ils ont eu le cœur, ils ont vu qu'ils ne sont pas dignes de recevoir le Saint-Esprit. Ils ont le cœur vivement touché avec des pleurs. Comment nous on va faire pour être comme ceux qui sont en train de parler en langue là-bas maintenant? Comment on va faire? Voilà que notre condition là, ça ne va pas nous permettre de l'avoir. Ça fait que eux-mêmes sont obligés de dire à Pierre: que ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire pour être comme vous? Alléluia. Amen. Et Pierre a répondu. La réponse là, c'est important. Hein, le verset 38.
Pierre dit quelque chose. Au verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous. Voilà le point capital. Répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le pardon du péché est capital. Bon, je vais expliquer quelque chose là. Quand Pierre dit baptisé au nom de Jésus-Christ, au fait, le peuple qui s'est présenté au moment où eux autres ils ont reçu la puissance de l'Esprit, c'est le peuple juif, c'est les enfants d'Israël. Et ils avaient déjà eu le baptême de Jean-Baptiste. Et le baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, lui, il avait baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit seulement. Parce que le Fils n'était pas encore allé à la croix. Bon, vous savez que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus aussi. Donc, Jean-Baptiste, ceux qui avaient fait le baptême de Jean-Baptiste, au nom du Père et du Saint-Esprit, mais ça manquait le Fils. Et le Fils là, c'est Jésus-Christ. Donc c'est ceux-là maintenant qu'on leur demande d'être baptisés maintenant à nouveau au nom de Jésus-Christ simplement. C'est Jésus simplement pour eux maintenant. Et ça devient complet. Par exemple, nous autres, comme on n'avait pas fait le baptême de Jean, on est obligé de nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que ça soit complet, quoi. Mais si on te dit au nom de Jésus-Christ seul, ça reste encore le Père et le Fils que tu dois ajouter. Mais ici, ceux qui écoutaient Pierre, c'est des gens qui avaient eu le baptême de Jean-Baptiste déjà. Donc, ça restait uniquement le baptême du Fils. Il faut qu'on les plonge à nouveau au nom du Fils maintenant. Parce qu'ils avaient déjà le baptême au nom du Père et du Saint-Esprit. Mais ça restait le Fils, afin que ça soit complet pour eux. Parce qu'au moment où on les avait fait le baptême au nom du Père et du Fils, leur péché était couvert. Ce n'était pas pardonné. Mais c'est le sang de Jésus maintenant qui pardonne les péchés. Donc il faut aller faire maintenant au nom de Jésus pour que tous les péchés soient pardonnés. C'est ce qui fait que ici Pierre dit répentez-vous. Ce n'est pas que le cœur sera touché seulement. Tu vas prendre la décision, toi. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus voler. Je ne veux plus. Je ne veux plus me mettre en colère. Tu vas prendre
des résolutions. Je ne veux plus faire des discussions. Je ne veux plus des querelles. Pour faire tout ce qui est œuvre de la chair. Chercher à t'en débarrasser, à prendre décision, à s'opposer à toutes les œuvres de la chair. Et dès que tu prends cette décision, et tu demandes le secours de Dieu, Jésus même va faire son entrée en toi. Il va commencer par te parler. Au fait, tout le monde a tous ceux qui ont cru en Jésus a déjà le Saint-Esprit. Si tu as cru en Jésus, il y a le Saint-Esprit, mais ça reste la plénitude du Saint-Esprit maintenant qu'il faut avoir. Il y a la plénitude. Et la plénitude du Saint-Esprit, ça se manifeste de la manière dont tu te consacres maintenant à Dieu. Et c'est là le diable fait tout. Il envoie le mauvais esprit pour couper même l'esprit de Jésus qui était là. Et tu deviens encore pour le diable. Parce que à la recherche de la puissance de l'esprit, à la recherche du Saint-Esprit, beaucoup de personnes ont dit on est à la recherche du Saint-Esprit. Or, au fait, quand tu as confessé Jésus, le Saint-Esprit est déjà en toi. Mais la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu vas activer le Saint-Esprit qui est en toi à travers la prière et la parole de Dieu. Et quand le Saint-Esprit qui est en toi est activé, tu peux rentrer maintenant dans la plénitude du Saint-Esprit. Et tu peux parler la langue du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Amen. Et là, ce n'est plus que tu es à la recherche du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit était en toi et tu es rentré dans sa plénitude. Tu as reçu Jésus. Et au lieu de se consacrer à la parole, de chercher à comprendre, à prier, à demander à Dieu de te clairer, à fuir le péché, à s'éloigner des œuvres de la chair, on laisse ces choses et on cherche seulement la solution à nos problèmes. On est à la recherche de la puissance. Il faut que nos problèmes soient réglés. Dieu même là n'est plus important. Dieu même n'est plus important. Ce qui est important maintenant, c'est la solution. Je suis à la recherche de la puissance pour régler mes problèmes. Oh, Dieu même a dit, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses, tout ce dont vous avez besoin, on va vous les donner par des cieux. Mais on abandonne le royaume et la justice, et on est à la recherche de la puissance pour régler les problèmes. Est-ce que on pense que c'est en recherchant la puissance que les problèmes seront réglés? Non. Dieu est souverain. Quelqu'un ne peut pas amener Dieu à faire ce qu'il ne veut pas. Au contraire, le diable trompe les gens en leur disant: allez chercher la puissance. Allez chercher la puissance. Comme si la puissance est ailleurs. Lorsque tu as cru en Jésus, tu as la parole de Dieu avec toi. Il y a les documents spirituels que tu peux lire. La puissance est avec toi. Tu n'as plus besoin de courir à la recherche de la puissance. Il suffit qu'on entende que les gens tombent quelque part, on va courir pour aller pour tomber aussi. On entend que quelque part, quelqu'un dit, quand il va dire, bon, l'arbre qui est sur l'arbre qui est chez toi à la maison là, les sorciers s'assemblent dedans. Il y a une calebasse qui est.
Et la calebasse qui est dedans là. On a mis ta gloire dedans. Il faut que tu coupes l'arbre. Et le soleil va te taper encore inutilement. Alléluia. Oui. La puissance de Dieu lui-même n'a pas peur de la sorcellerie. Mais la chose a évolué de telle manière que même les chrétiens, sorcier va me tuer. Si on entend qu'il y a sorcier là, on va fuir. On va fuir. Même à l'église ici maintenant, si celle qui est à côté de toi, on dit que c'est une sorcière, je sais que le mercredi ou bien le dimanche prochain, tu n'auras plus t'asseoir à côté d'elle. Tu vas chercher d'autres places. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si je viens là où vous êtes maintenant et j'ai quelqu'un à côté de toi, dit celle-là c'est une sorcière. Je suis sûr que le dimanche prochain, si tu la vois là, tu vas chercher d'autres places. Ou bien c'est faux. Je suis en train de mentir. Comment tu ne sais pas? Tu sais bien. Tu sais que toi tu vas fuir. Tu sais bien. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que Dieu ment? C'est parce que nous n'avons pas la foi. Celui qui vit en nous. Et si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est parce que nous ne voulons pas avoir une vie de prière, une vie de consécration. Et le diable nous amène dans des distractions. Et les gens sont distraits. Quand vous allez quelque part, on met les gens en rang. On est en train de prophétiser sur un rang. Moi j'appelle ça de la distraction. Au lieu de se consacrer à la parole, écouter la parole, enlever les déchets de notre vie. Si nous enlevons les déchets de notre vie, il n'y a pas de déchets en nous. Même dans ta chambre, le Saint-Esprit va te visiter, tu seras rempli, débordé. Tu n'as pas besoin de courir derrière le Saint-Esprit. Il suffit que tu te consacres, tu enlèves les déchets, tu prends la décision d'être entièrement à Dieu. Enlève les déchets de ta vie, fuis les œuvres de la chair. Abandonne les œuvres de la chair. Tu te mets en colère et tu cours pour aller recevoir le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? C'est le Saint. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la sainte colère que tu es allé chercher. A dit la sainte colère que le diable utilise. On va te dire que c'est Saint-Esprit. Ça c'est Saint Diable. Tu ne sais pas. On a mis Saint pour cacher ça pour toi. C'est cela l'apôtre Paul. Le Galate ici, oui, il a dit quelque chose. Nous avons l'habitude de lire ici. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Dans cette liberté. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui se sont encore déposés sur le joug de la servitude, à la recherche de la puissance, à la recherche de parler en langue. Et ils ont reçu des démons et ils pensent que c'est Saint-Esprit. Et quand ils parlent en langue, leur vue se détériorise encore. Plus ils parlent en langue, plus leur vue se détruit. Plus ils parlent en langue, plus leur vue se détruit. Et ces gens de personnes, c'est eux qui ont plus d'arguments encore pour se défendre. Parce que le démon qui est en eux là, il les défend. Il les défend quoi, pour les garder en cage, pour les garder en servitude.
Si tu les affrontes, ils vont te démontrer que non, c'est Dieu. Et bizarrement, ils n'ont pas de repos aussi. Hein? Oui. Ceux qui ont reçu le faux, ils n'ont pas de repos. C'est eux qui voient sorcier partout. C'est eux qui voient sorcier partout. C'est eux qui voient diable partout. Ils n'ont même pas de repos. Finalement, au fait, ils ne peuvent pas avoir de repos parce que le diable est leur grand frère. Le diable même n'a pas de repos. Et comme ils ont reçu une part de lui, il ne faut que le voir partout. Et il souffre. Mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté, pour que nous soyons en paix, dans la joie. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de la richesse de la puissance. Non. Si nous avons la parole, nous avons la prière, nous avons l'adoration et la louange. La seule chose qui nous reste, c'est de fuir le péché. Celui qui est dans le péché, qui a la richesse du Saint-Esprit, qui a la richesse de la puissance de l'Esprit, il va recevoir un démon. Parce que le Saint-Esprit ne descend pas dans l'obscurité. La Bible dit, la lumière, les ténèbres ne peuvent point cohabiter. C'est l'obscurité qui descend dans l'obscurité. Si tu es dans des péchés et tu dis que tu reçois la puissance de l'Esprit, il faut savoir que tu as reçu encore l'obscurité dans ta vie. Ce que je dis, c'est pour vous amener à comprendre, à distinguer le vrai et le faux. La seule manière pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Casser le péché de ta vie. Si tu caches le péché, et tu te consacres à Dieu. Tu pries. Tu pries. Tu lis la parole. S'il y a des documents spirituels qui vont t'aider, tu lis. Au lieu de courir partout. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit même, et tu démarres ta prière, ça te construit. Ça te construit. Alléluia. Le vrai construit. Et ça enlève les déchets des vies. Ça n'apporte pas de déchets. Au fait, le Saint-Esprit dont on parle, la plénitude du Saint-Esprit, j'ai dit tout chrétien a déjà le Saint-Esprit. Mais on peut rentrer dans la plénitude. Et la plénitude, on l'appelle aussi le revêtement de l'Esprit Saint. Voilà. Ce qui fait qu'on parle du revêtement de l'Esprit Saint. À la création, quand Dieu avait créé Adam et Ève, j'avais l'habitude de l'expliquer ici. Ils avaient une gloire qui les couvrait. Jusqu'à la plante des pieds. Et aucune maladie ne pouvait pas rentrer dans leur vie. Aucun problème ne pouvait pas rentrer dans leur vie. J'ai expliqué que cette gloire dont Dieu les a donnés, c'était comme anti-balle que les policiers et les militaires portent aujourd'hui. Et même si on tire sur ça, ça ne pouvait pas rentrer. C'était quelque chose comme ça.
Et quel que soit ce que le diable envoie vers eux, ça retourne, ça ne peut jamais rentrer. C'était comme ça. Donc la plénitude de l'esprit aujourd'hui, c'est quelque chose comme ça. C'est le revêtement de l'esprit. Et quand tu as ça, la maladie ne pouvait plus s'approcher. Aucun démon ne peut plus rentrer en toi. Quand le démon s'approche, il voit que tu es revêtu par le Saint-Esprit. Il va se retourner. Ceux qui sont revêtus par le vrai, qui est le Saint-Esprit, ceux-là ne tombent pas malades. Si la maladie vient, ça peut faire 2 minutes et quitter. Ça peut faire 3 minutes et quitter. Parce qu'il suffit qu'il commence par prier comme ça. Et le démon sait qu'il ne peut plus rester. Parce que il n'y a aucune maladie qui soit naturelle. Ça vient toujours du diable. Ça vient toujours du diable. Si ce n'est pas clair pour quelqu'un, ils seront en train toujours de tomber malade. S'il ne sait pas que si on dit maladie, ça vient du diable, il va toujours tomber malade. Mais lorsque c'est clair pour toi que c'est le diable, tu prends position. Si tu vas tomber malade, ça serait rare. Ça ne serait pas régulier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.